Big H, not the instrumental. Beats by BigH.com. Beats by BigH.com. Soldats sans grade. On va relâcher ces bergers et on rentre chez nous. Reçu. Est-ce qu'on peut applaudir pour du Mafia, s'il vous plaît? Hey! Soldats sans grade. On veut négocier. Hey! Bienvenue sur Showtime, madame, messieurs! Oh! Chaque génération a son rider. Hey! Ensemble, nous purifierons la terre pour les plus forts. Ça, c'est les provocations. Ça, c'est les tentations. Ça, c'est les tentations. Soldats sans grade. Wouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour Dream of Dance, madame, messieurs? Wouh! Vous m'avez rappelé quand j'étais danseur à l'époque. Est-ce qu'on peut remettre ça ou pas? Quelqu'un veut me voir danser ou pas? Bon, vous donnez combien? Ladies and gentlemen, madame, demoiselles et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Showtime, sur vos applaudissements encore. Le rendez-vous est ainsi donc pris et on a démarré les hostilités avec ce groupe. Attendez-moi un instant, je vais prendre le micro. Ça va, vous avez récupéré le souffle? Ouais. Ça va? Tu as mangé avant de venir ici? Ah non. Non? Pourquoi? Il n'y avait pas à manger. Il n'y a pas à manger. Mais enfin, c'est la conjoncture. Au Congo, on impose maintenant tout le monde de jeûner. Tu vois, non? Alors, même si tu n'es pas catholique, chrétien, tu jeûnes ce monde encore. Allez, à qui je donne le micro pour présenter? Parlez-nous rapidement de Dream of Dance. C'est quoi Dream of Dance? Dream of Dance, premièrement, c'est... Bon, en signification, déjà, c'est le rêve de danse. Ok. Et nous sommes un groupe de Pointe-Noire. Yeah. Nous sommes ici à Brazza pour un certain moment. Ok. Voilà. Vous êtes de Pointe-Noire? Oui, nous sommes de Pointe-Noire. Vous ne me connaissez pas? Non. Est-ce que vous avez dansé à l'époque où la Team Strong existait? Non, on ne dansait pas encore, mais on assistait. Ah, donc c'est son homme petit dans la danse. Il faut applaudir pour moi. Voilà, le gourou est là. Ça fait plaisir de voir
que la danse à pointe noire a pris une autre génération. Hein. Voilà, donc on va pas sortir les CV ici. Mais ok. Et donc le retour de ce pointe noire, c'est prévu pour quand? Vous êtes à Brazzaville pour longtemps encore? Pour longtemps, oui. D'accord. Ok, ben écoutez les gars. Bon nyatanga ba danser à pointe noire Mike wana. Hein? Il y a un groupe là-bas derrière, surtout bon nyatanga bango. C'est bon? Allez, on applaudit encore pour Dream of Dance. Vous allez rejoindre les coulisses. Merci encore. Big H, not the instrumental. Vous avez compris, mesdames, messieurs, que les hostilités ont enfin commencé. Et donc, vous êtes en train de suivre Showtime. Ce rendez-vous qui, au fur et à mesure, rentre comme ça dans le quotidien de tous les Congolais. Et on se retrouve tous les vendredis à quelle heure? Je veux me renseigner parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ici. Là. Bonjour. Showtime passe à quelle heure? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit qu'il y avait tournage aujourd'hui? On t'a invité? Chez qui? Une amie? Elle est où? Bonjour. Showtime passe à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a invité? Il vient à peine de passer. Hein, Dream of Dance? Hein, tu es leur copine? Allez, on applaudit pour le merveilleux public qui, jour après jour, continue à faire le déplacement pour venir assister à cette émission. Alors, ce numéro est plutôt particulier. Très particulier, pourquoi? Parce que cet invité, qui est l'invité principal, bien évidemment, en ce qui concerne cette émission, est un jeune ami avec qui j'ai beaucoup évolué encore dans ses débuts et j'ai vu comment est-ce que véritablement il a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il est inscrit parmi les porte-étendards du Congo-Brazzaville en termes de l'art. Et aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, quand on parle du stand-up, quand on parle de l'humour, on parle d'un nom. On parle de qui? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les invités eux-mêmes et le public qui l'ont dit. Donc vous avez compris, Welfare Kaya sera parmi nos invités. Et dans le contenu aussi, je vais le dire, pour ceux qui nous suivent, pour vous demander de ne pas zapper. On a aujourd'hui un Congolais qui connaît tous les députés du Congo-Brazzaville. Non, j'ai pas dit de Brazzaville, j'ai dit du Congo-Brazzaville. Donc préparez vos questions, donnez simplement une ville, un quartier, il vous donne le député, le nom de sa famille, son immatriculation et si possible le nom de ses enfants. Maintenant, si vous voulez avoir toutes les informations, là, vous me payez et puis je vous explique ça. D'accord? Et donc, c'est parmi nos invités dans cette émission Showtime, amis téléspectateurs. Et je vais quand même dire un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui. Et je vais vous demander de les encourager. Ils sont là depuis ce matin. Ils n'ont même pas mangé. C'est la conjoncture, on impose tout le monde de jeûner maintenant. Donc, eux aussi, ils ont jeûné. Est-ce qu'on peut applaudir pour David Gomez par là? Yes. Est-ce qu'on peut applaudir pour Chanel qui fournit par là? Ok. Et je vais demander qu'on applaudisse pour tous les techniciens de l'IFC qui sont là aussi depuis ce matin pour produire cette émission Showtime. Et j'oublie pas aussi ceux qui travaillent dans le cadre du montage de cette émission, à savoir Souli Style, le monteur à la double nationalité, ainsi que comme ça, Rolly, Antutu. Et merci à tous les partenaires, je vais vous citer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Bon, vous en avez un abino, sinon après l'émission ne va pas marcher. Péline, toi-même tu sais. Allez, ladies and gentlemen, on va pas garder la surprise longtemps. Je vous prie à présent de recevoir notre invité pour cette émission. Ladies, please, main. Faites un maximum d'applaudissements pour Welfare Kaya. Il faut venir, mon frère. Oria Johnsy, vous laissez venir seul? Les hôtesses m'ont oublié. Comment? Les hôtesses m'ont oublié. Bonjour. Bon, rattrapez-vous, venez même derrière lui. Rattrapez-vous ce mot. Tu peux les applaudir quand même, hein? Ils t'ont bien reçu tout à l'heure, non, Welfare, hein? Allez, Welfare, tu vas venir avec moi, installe-toi tranquille. Bienvenue sur Pourquoi tu Showtime. n'as pas pris les trucs un peu bas? Hmm? Comme ça, on est comme dans un restaurant de chaos, tout ça. Mais mon frère, quand tu grandis à Pointe-Noire, les restaurants de cas où tu les maîtrises. Et puis, il y a un truc que j'ai toujours aimé sur la scène, quand tu es en hauteur par rapport aux gens. Tu vois, tu as la possibilité de dominer sur eux. Bon, regarde, surprise. Attends, garde le secret. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Quand tu es en haut, mon frère, ils obéissent. C'est-à-dire, c'est comme si être sur la scène est un pouvoir, tu vois, non? Hein? Donc là même, je peux même demander rouler par terre. Ils vont rouler par terre. Et donc voilà pourquoi je prends toujours ces genres de chaises. Mais toutefois, bienvenue sur Showtime. Merci Daniel. Fierté nationale aujourd'hui, Welfare Kaya. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise. Malgré les vents et marées, malgré les oppositions de certains proches même autour de toi, aujourd'hui quand même, tu as tenu mordicus et tu es le numéro 1 du stand-up au Congo-Brazzaville. Le numéro 1, c'est trop dit. Oh, mais c'est comme prouvé. Il y avait un classement et autres. Mais non, mais il y a un classement. Attends, 2018, tu as remporté le Sansa 2 fois, meilleur humoriste. Ouais, moi j'ai toujours tendance à dire le trophée ne fait pas de nous le meilleur. Yeah. C'est des gens qui se réunissent et puis qui pensent que voilà, cette année on doit te récompenser par rapport à la qualité du travail que tu produis.
Mais ça ne veut pas forcément dire que tu es plus que les autres, quoi. Ça Moi, s'applaudit quand même, ça. L'humilité fait la force des grands. J'ai toujours été content que les gens me félicitent comme étant celui qui représente son pays valablement, mais Yes. pas comme étant le meilleur humoriste du Congo-Brazzaville. Voilà. Merci beaucoup donc pour la rectification, Welfare Kaya. En te voyant, j'ai bien envie d'aller à la jeunesse. Hein? Welfare Kaya commence avec le théâtre à l'église. Pour ceux qui ont suivi les anciens numéros Showtime, vous avez pu voir comment on en a parlé quand on t'a reçu avec Juste Parfait, que je salue aussi en passant, ainsi que Junior de Math aussi, que je salue. Tu nous as donné un peu la genèse de ta carrière et tout le reste. Mais moi, j'ai quand même envie de connaître, Welfare, avec tous les invités qui sont là. S'il vous plaît, ce qu'on va dire ici, ne dites ça à personne. On est d'accord? Ceux qui suivent à la télé, quand il va dire la vérité, changez de chaîne. Hein, Ou bien ne dites à personne. Hein, Que ne tu dites à n'as pas personne. de télé, voilà. Welfare Kaya, qu'est-ce qui a fait que tu puisses quitter le Brazza Comedy Show, qui était le collectif dans lequel tu évoluais et qui t'a mis en lumière? Oui, j'ai quitté Brazza Comedy Show simplement pour une raison. D'argent? Non. Ok. L'argent, c'est rien. Aujourd'hui, j'ai pas tout l'argent dont on a besoin. De toute façon, on a toujours besoin d'argent. Toujours. On aura toujours Sinon, besoin d'argent. sinon, il y a d'autres personnes qui ne faisaient pas toujours les détournements Ouais. année après année. J'ai quitté le Brazza Comedy Show pour une simple raison, qui est vraie d'ailleurs. À un moment de la vie, on n'est pas obligé de rester à l'école primaire. Ok. Tu vois, les études, c'est un cycle. On commence par l'école primaire, par la maternelle. Nous qui avons eu la chance d'aller à l'école maternelle. Bon, mais ça dépend de quelle année tu as commencé l'école. Moi, j'ai commencé l'école en 98, 99. Nous, on appelle ça jardin d'enfants. Mais chez nous, à notre époque, il n'y avait pas de maternelle. À l'époque même, j'ai fréquenté parmi les premières écoles primaires privées oui. à Pointe-Noire, Kokopango. Qui a Maintenant, connu je te dis, Personne, c'est même pas ma le truc, génération. C'est quoi? C'est que moi, j'ai étudié dans les mêmes écoles que les enfants des prêtres, les prêtres blancs, les missionnaires Ok. qui arrivaient. Donc c'est pour ça que vous allez remarquer que je suis un peu différent. Maintenant, voilà, je veux dire que c'est une succession. Aujourd'hui, Yes. on est au CP1, demain au CP2. Yes. Mais on ne va pas rester au collège Mm. simplement parce que c'est le collège le plus proche, parce que voilà, on veut rester au collège et autres. On veut rester avec À un ses amis moment, de l'école. et Brazza tout ça. Comedy Show, c'est comme une école de formation. C'est un groupe qui sort les jeunes talents, mais qui, à un certain moment, tu vois, l'humour, on n'est pas toujours, on ne sera pas toujours appelé en groupe pour Yes. aller prester C'est quelque vrai. part. À un moment, tu as besoin d'être seul parce que tu sais qu'il y a certaines opportunités qu'il faut suivre et autres. Mais voilà, le Brazza Comedy Show reste la maison qui m'a vu naître, donc voilà, La maman qui t'a miné. ouais, qui m'a né. Ah, ok. Welfare Kaya, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes quand même qui se mettent à polémiquer. Moi, je profite directement d'entrer dans le vif des sujets de polémique et tout ça là, pour qu'on fasse asseoir le décor. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à polémiquer Welfare avec tous les autres collectifs du Brazza Comedy Show, les autres qui ont quitté, ça se passe très bien. Mais avec le visionnaire Junior de Math, un ami que je salue, le courant ne passe plus. Et Ibarando, il s'insulte, il sort avec les mêmes femmes. En gros, quelle est la relation que tu entreprends encore avec le Brazza Comedy Show et même avec la nouvelle génération qui est dans ce collectif? Bien, après, ce que j'aimerais dire, c'est que les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Il y a un pasteur qui disait, les gens ne parlent pas de ceux qui ne réussissent pas. Très bien. Quand on avance, on évolue, on trouve toujours des sujets. Il y aura toujours quelque chose à dire. Mais c'est normal, c'est bien aussi. Après en 2020, parce on que va si dire non, on Welfare est maintenant PD. voilà, si nous, on n'est pas, où est-ce qu'ils auront les sujets? C'est vrai aussi. Donc nous, on doit être là pour qu'ils aient des choses à dire. Ok. Voilà. Mais avec Junior, on discute, on s'appelle, on s'écrit sur WhatsApp avec les jeunes du Brazza Comedy Show. Quand ils ont des sketchs ou ils ont besoin des conseils, ils viennent toujours me voir. Pourquoi pas? Vraiment, moi, quand j'ai parfois des deals, j'appelle Roblin et autres, voilà, j'appelle Junior. Tu m'appelles pas? Je ne t'appelle pas, oui, parce que toi, voilà, tu as un public, tu as beaucoup d'argent, et puis nous, voilà. Mais moi, je garde les bons rapports avec Brazza Comedy Show. Ok. Les gens, ils auront toujours des choses à dire, on les comprend, mais on est toujours ensemble, quoi. Exactement. d'avancer. Donc, contrairement à tout ce que les gens disent, Non. la relation est toujours là. Non, On ne va pas espérer un jour que non, l'autre a mis le cube dans la bière de l'autre et tout ça. Bon, ça émane d'une volonté personnelle. On ne connaît pas le cœur de tout un chacun. C'est pour ça qu'on dit toujours pire à Beaumat pire. Ça, on ne sait pas. Chacun peut avoir ses idées derrière la tête et autres. Mais voilà, quoi, si une personne pense mettre le cube dans ma bière, déjà, pour m'avoir, venir prendre la bière, ce sera chaud. Tu seras obligé de boire ça toi-même. Après, à un moment aussi, tu ne fais pas attention, c'est ton frère, ton propre frère ou ta femme qui va venir boire ça. Il y aura toujours... Parce que moi, j'ai Dieu. Dis ma boîte, J'ai dis ma boîte là.
J'ai Dieu. Bima Boalo, Dieu. Moi, j'ai Dieu. Allez. De toute Ouais. façon, tout le monde a Dieu. Hein. Ouais, tout le monde. a Dieu. Tout le monde. Tout le monde, même ceux qui sont dans des trucs bizarres, ils vont toujours te dire Dieu. Alors après, on ne sait pas de quel Dieu il s'agit. Peut-être Dieu avec petit D. Welfare Kaya, aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. On va complètement boucler Ciel du Brazza Comedy Show parce qu'aujourd'hui, on parle de Welfare Kaya en tant qu'entité physique. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Welfare Kaya. Est-ce qu'au stade où tu es arrivé maintenant, tu te dis, ouais, j'ai accompli mon rêve? J'ai toujours pas accompli mon rêve. Je Ok. suis, comme on dit, sous la voie d'accomplir mon rêve. Ok. J'ai toujours pas. Parce que ce que j'ai imaginé est tellement grand Mm. que maintenant, ce que je fais, c'est bien, je bénis Dieu Mm. pour ce que je suis, Mm. ou pour ce que je fais maintenant, mais c'est pas suffisant. Très bien. C'est pas suffisant. Je sais que j'ai encore plein de trucs à accomplir. Mm. Tout se passe dans ma tête. Sur une échelle de 100%, on va dire que tu as déjà atteint quel pourcentage sur 100%, je suis à 5%. 5%? Ouais. Je suis à 5%. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme quoi, par exemple? Aujourd'hui, Welfare Kaya, dans l'enregistrement des premiers numéros de Fort Boyard, on va revenir justement même aussi sur cette aventure-là avec Fort Boyard. Tu fais partie des célébrités africaines Ouais. qui ont représenté l'Afrique. Et le seul, justement, à part Singila qui est ici nationalisé français, donc le seul Congolais, justement, à représenter les célébrités congolaises à cette rencontre des célébrités africaines. Ah, Oui, est-ce qu'à ce c'est- niveau, on peut se dire que voilà, c'est bon déjà qu'on a commis? Non, non, même pas. Comme je dis, je n'étais pas le seul. Si c'était Ok. une émission où on dit, bon, Fort Boyard seulement avec Welfare sur toute l'Afrique, Hmm. là, je vais dire, ouais, je suis quand même arrivé. Ok. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup en tout cas. Par exemple, demain, moi, je voudrais aussi avoir un grand festival ici qui va réunir des célébrités. Comme le Marrakech du Rire. Oui, comme le Marrakech. Ça aussi, je n'ai pas encore fait. Très bien. J'aimerais avoir aussi qu'on ait un centre ou une école de formation de stand-up pour que les gens rigolent à tout moment. Tu vois les gens dans la rue, ils marchent, ils sont en train de rire. Au lieu de voir les gens dans la rue comme ça, ils sont en train de parler seuls. Non. Kani, Kani. Non. Mais avoir des gens dans la rue qui sont en train de rire eux-mêmes. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des spectacles ici et là, il y a des festivals, les gens ils rigolent tout le temps, à la télé, tout ça, ils voient. À travers les vidéos sur Internet, ils voient, ils rigolent. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Au gouvernement, par exemple, conseil de ministre. Ok. On dit, ministre Intel, si vous avez la parole. Sa parole, c'est commence par le rire, tu vois, c'est... Welfare Kaya, madame, messieurs, c'est notre invité pour ce numéro spécial Showtime. Et on va aussi dire un grand merci à l'Institut français du Congo qui nous a ouvert les portes encore pour nous recevoir pour cette émission. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Institut français, s'il vous plaît? Et dans le même élan, je profitais, hein, séquence Mabanga, tu vois, non? Hein? Bisonde Mabanga, il est Sabiso. On se permet, non? Honorable, Et... c'est moi ou... Non, moi d'abord. Après, toi, tu vas venir après. Je veux quand même saluer les partenaires qui font en sorte que cette émission se passe très bien. Tu as remarqué qu'il y a une agence qui t'a reçu, on t'a installé, on t'a mis dans une salle, on t'a maquillé. D'abord, Ori Agency, l'agence d'accueil qui donc font le travail merveilleux. Salutations à vous. Le maquillage, ça a été, non? Ouais, Obima Bogart. un peu. Oh non, Nazara, toujours beau. Voilà, donc Impact Makeup, hein, salut à vous les dames, pour toutes les personnes qui ont des besoins pour le maquillage et tout le reste, Impact Makeup, salutations à vous. Tu vas voir les images sur Facebook, d'accord? On va te changer ton teint, là ce qu'il y avait les boutons, on va enlever les boutons avec les photos. Mon teint, ils vont changer ça. Pourquoi? Tu n'as pas vu Fort Boyard? Tu as vu le teint qui était là? Ça, c'est mon vrai teint. C'est parce que nous, parfois, non, j'ai tendance à dire, hein, l'Europe, quand tu arrives, même si tu es vilain, Tu sors beau. regarde, on te prend la photo avec un anticomplexe. Tu es beau, toi-même, tu ne comprends pas. C'est-à-dire, le teint, la température est déjà tamisée, tout ça. Oh, C'est ça mon vrai teint, en fait. Quelqu'un a dit l'air de la France là, il y a hydroquinone dedans. Donc dès que ça te touche, Non, tu changes de pas tête. hydroquinone. Il y a un truc comme ça, anti-transpirant. C'est vraiment, le blanc, ils sont forts. Hein. Et donc, je voulais saluer Nobel Picture qui fait donc les photos pour Showtime. Vous allez voir sur la page Facebook les images de Showtime. Merci beaucoup à Nobel Picture pour tous les besoins en termes d'images et tout le reste. N'hésitez pas de le contacter. Donc, Welfare Kaya me fait savoir qu'il n'est même pas encore arrivé à 5% de son Je parcours. suis à 5%. Ah, toi, tu as 5%. Donc, il reste encore une grande vision. Et parmi ta vision, il y a organiser les FESPAM, les festivals, voilà. Le festival, tout ça. Il y a me marier aussi. Il faut me marier. Hein? Seigneur. Vous pensez aussi à vous marier, vous les humoristes, hein? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Nous, on va rester là. Il faut que quand je me déplace, tout ça, que ma femme reste à la maison avec les enfants. Il y a ça. Et avoir aussi des beaux enfants qui viennent assister, faire monter mes enfants sur Faut la aussi scène. avoir une belle femme pour ça aussi. Hein.
Non, les enfants, tu as c'est pas- tu as pris l'actualité, les femmes sont en voie de disparition. Les femmes, Ouais. il y en a beaucoup. Welfare Kaya, parlons un tout petit peu de l'aventure de Fort Boyard. Comment ça s'est passé que tu te retrouves là-bas? Est-ce que la vie c'est les relations? Ou la vie c'est le mérite? Ou la vie c'est un coup de hasard kakaboye papa, tu t'es inscrit? Explique-moi comme ça, moi 2020, Fort Boyard, ngapena kota Moi, kanakati. je peux dire la vie, c'est des relations, mais c'est pas que les relations. Pourquoi? Moi, mon arrivée à Fort Boyard a été comme un miracle. Et comme on dit, nous, on est les enfants de Dieu. Même s'il y a des gens qui croient que Welfare est Simba, on s'en fout. Mais nous, on est les enfants de Dieu. Et j'étais chez moi tranquille. Tranquillement, tranquille, comme M. tranquille, Dir Junior. J'avais mon visa de la France. J'avais mon visa à la maison. Tu avais eu le visa là où? Pour quel événement? Tu avais demandé quoi? Non, juste comme ça. En fait, Fort Boyard, les amis, il y a des gens, quand Dieu est dans ta vie, non, il y a des choses qui peuvent arriver, toi-même, tu ne peux pas savoir. On va te demander d'expliquer comment c'est arrivé. Mais on n'est pas à l'église, quitte là. Tu peux monter dans le- Applaudissements pour la personne qui a dit Amen dans la salle. Voilà, Il y a c'est des ça, gens comme Chotel. ça. Dès que tu dis Dieu, tout ça, il commence à lancer Amen. À bientôt, tu vas voir. Oh, big, il n'y a pas de langue ici, là. Donc, moi, j'ai eu mon visa comme ça. Je vous épargne Les détails. Yeah. Mais même le visa, Hein. je l'ai eu comme ça, là, sans raison, aucune demande. sans aucun but de voyage, sans rien, sans que mes documents ne soient au complet. J'ai eu le visa. Et j'avais ça à la maison. Ok. Alors, j'ai dit, en juin, je dois voyager. J'ai dit à ma petite amie, Ok. en juin, je dois voyager. Façon de comprendre que Welfare Kaya n'est pas un cœur à prendre, il est occupé. On Ouais, continue. Vraiment, c'est difficile pour vous. Donc, je lui ai dit, en juin, je dois voyager. Et c'est ce que je disais aux gens, je vais voyager. Un jour, en fin mai, je commençais même à écrire aux amis qui sont en Europe, tout ça. Voilà, j'arrive en juin. Mais il fallait que je trouve l'argent pour voyager, Exact. payer le billet. Donc, en fin mai, je reçois un mail. J'avais même pas 25. Quand je dis même pas 25, ça veut dire, c'est juste pour dire que j'avais pas d'argent. Et je reçois un mail pour dire, voilà, nous sommes de Fort Boyard, on voudrait bien que tu participes. Est-ce que ça t'intéresserait? Parce qu'on a vu, on a un peu suivi ton parcours. J'ai pris ça pour de la blague. Tu t'es dit certainement c'est des arnaqueurs. Ouais, je me suis dit, c'est des Béninois. Excusez-moi, les Béninois, excusez-moi. C'est pas moi, c'est vous-même qui avez fait qu'on vous considère comme... Donc, je me suis dit, c'est des arnaqueurs. Et ici, à l'Institut français, j'ai vu une sœur à qui j'ai dit, essaie de voir un peu ce mail-là. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit, quand je vois la structure du mail, elle m'a dit, quand je vois la structure du mail, comment on a écrit le mail, apparemment c'est vrai. Essaie de considérer ça. J'ai zappé. On arrive en début juin, vers le 8 juin. Il y a une dame qui m'appelle au téléphone. Voilà, tout ça, nous vous avons envoyé un mail dernièrement, vous n'avez pas répondu. Nous sommes du comité d'organisation Fort Boyard Afrique et autres. On voulait bien que vous participiez, mais on n'a pas votre retour. Ça, c'est un appel. J'ai dit, ah bon? J'ai commencé à comprendre. On dit, c'est vrai. Hein. Il y a un qui est dit quoi? J'ai dit, oui, en fait, j'étais en voyage, donc le réseau, l'Internet chez nous, ici, compliqué. Elle a dit, bon, d'accord, est-ce que vous êtes partant? Je dis, oui, c'est bon. Fallait leur dire que non, il n'y a pas le courant. Notre distributeur d'électricité, ils ont dit on va faire 30 jours sans courant. C'est plus de problèmes. Déjà, Ah, j'ai ok. dit l'Internet, c'est un problème maintenant. D'accord. Je dis encore le courant, ça. D'accord. Bon, en fait, on essaie de profiter de dire certaines choses. Ok. Si on m'attrape là, tu vois, ce ne sera pas là. Oh, mais, est-ce que- Attends, Madame- non, excuse-moi. Est-ce que moi j'ai dit, attends, est-ce que moi j'ai cité quelqu'un? J'ai dit qu'on nous a coupé le courant pendant 30 jours. Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Mais qui? La personne qui a coupé mais là. Moi j'ai dit qu'ils sont venus chez nous, ils m'ont coupé l'électricité sous prétexte que je devais une facture de 5 000. Est-ce que moi j'ai dit ça à la télé? J'ai pas dit ça à la télé. Tu n'as pas dit ça, ils n'ont pas écouté. Allez, Donc, revenons. La femme a mis du temps quand même. Elle m'expliquait, voilà, on fait ceci, on fait ceci. Combien coûtent les frais de visa chez vous là-bas? Parce qu'on aimerait bien que vous fassiez un visa pour venir. Je lui ai dit, j'ai déjà mon visa. Elle m'a dit, oh, ça tombe bien. Voilà, c'est plus rapide. Donc, je vous envoie l'autre là, le contrat. Et puis, je dis, oh, contrat, donc c'est vrai. Il a commencé à envoyer le contrat, la fiche médicale, toutes ces choses. C'est là que j'ai compris. Jusqu'à ce que j'ai reçu la réservation du billet. Je dis, waouh, c'est vrai. Je suis allé à Royal Air Maroc pour
Voir si c'était vraiment imprimer vrai, le mon billet. Mm. Quand j'arrive, on me dit non, c'est seulement la réservation. Vous hein? Vous voyez, j'ai confondu le billet à la réservation. Il me dit c'est seulement la réservation. Après, j'ai appelé la dame. Elle m'a dit oui, c'est bon, c'est bon. Donc tout s'est passé comme ça. Les papiers arrivaient jusqu'à ce que j'ai reçu le billet. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était vrai. Et c'est au Maroc que je me suis rencontré avec les Gourous, tout ce monde-là, qui partait aussi à Fort Boyard. Donc, mon arrivée à Fort Boyard, voilà quoi, quand quelque chose est destiné... C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne croyez toujours pas que c'est les relations. Ce n'est pas forcément les relations. Quand tu as du talent, et puis quand tu as Dieu, bon, tout dépend de ton Dieu. Mais quand tu as... Moi, mon Dieu, hein, moi je sais, quand tu as mon Dieu là, non, les gars, les choses arrivent d'elles-mêmes. Même si on te bloque là, on bloque ici, on bloque ici, on bloque là, quelqu'un d'autre viendra te chercher là où tu es. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a Internet. Un sorcier ne va pas venir bloquer Internet. Est-ce que le sorcier de ton village, il connaît l'Internet? Reste à savoir s'il est même moderne Est-ce aussi. qu'il est connecté? Est-ce qu'il a un téléphone, tout ça avec Internet, tout ça? Est-ce qu'il a les forfaits? Il peut venir bloquer Internet. Si tu envoies ton mail sur Internet, il va bloquer ça. Vraiment, quel niveau de sorcellerie. Et donc, vous vous êtes rencontrés au Maroc avec Gourou Michel, Ouais, avec Valérie ça. Ndongo, avec... Valérie était déjà en France. D'accord, Il était parti avant. d'accord. Mais Gourou Michel, Yves Dérault, une dame du Cameroun. Les Toufan aussi. Les Toufan, voilà. On était nombreux quand même. On a pris le même vol. Donc le vol était presque plein des gars de Fort Boyard, quoi. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive en France. Et comment ça s'est passé là-bas? Explique-nous. Poteau. Mais quand tu arrives en France, toi, tu sais déjà Tu dans peux même l'avion- m'expliquer même les ruelles. Comme ça, moi, quand je veux parler aux filles, donc on embrouille Mais- souvent mais là. déjà dans Comme ça, moi, je l'avion- dis, tu vois, quand tu arrives en France, tu descends, tu vires là, tu vas trouver une cabine. C'est comme si moi j'y étais. Explique-moi. Déjà dans l'avion, quand tu vois le nombre de blancs, tu sais que c'est vrai. Juste Tu vois- Marie, tu vois le conducteur. tu vois les blancs. Donc tu dis, oh. Et puis, c'est pas genre les vols qui vont à Ankaï, tout ça, où on parle d'abord en français, après, Yachele Kabata Tabet Mekumana. Non. Mesdames et messieurs, nous amorçons l'atterrissage vers l'aéroport de Bordeaux. Mais Bordeaux. Maintenant, jusqu'à l'aéroport, je me disais qu'on va me refouler. Parce que quand tu n'es pas encore rentré, là, tu sais qu'on peut te bloquer. Moi, je connais un gars, il est resté à l'aéroport de Roissy, comme ça, sans voir Paris. Hein. Il est arrivé à l'aéroport, on l'a bloqué. On l'a là-bas. refoulé directement. Oui, on a attendu un autre avion, on l'a refoulé. Donc, jusque-là, tu ne parles pas trop. Même les photos que j'avais prises au Maroc, j'ai publié ça seulement quand j'étais en France. Parce que tu peux publier les photos au départ pour... et puis tu n'arrives pas. En devant, mais toi, tu étais hier en France, après tu... Tu n'arrives pas, tu fais comment? Donc j'ai pris les photos, même à l'aéroport d'ici. J'ai pris les photos, mais j'ai bloqué ça dans mon téléphone. J'attendais que j'arrive En France. Quand j'arrive en France, quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai dit, un chauffeur blanc. Bonjour monsieur, il avait nos noms comme ça, Welfare Kaya. J'ai dit, Welfare Kaya. J'ai dit, oui, c'est moi. Ils ont bien écrit ça aussi. Oui, bien écrit quoi. Ok. Bonjour monsieur Welfare. Je dis, chauffeur à mon délai. Alors je suis votre chauffeur. Maman, ça n'a rien à voir avec un gay. Non, total, tu vois. Chauffeur à mon délai quoi. Bien en filage, cravate. Non, ils respectent leur boulot. En filage, cravate, il prend ma valise, je vais mettre. Et il a mis dans la voiture. Bus, na Wi-Fi. Wi-Fi, clim, prise pour brancher le téléphone. Il y a des bouteilles d'eau derrière chaque siège. Tu peux boire l'eau. Il y a même des bouteilles de jus à côté. Oh, mais je vais vous dire la vérité. Je suis allé en France. Je suis allé en France. Ok. C'est chaud. On arrive à 19h, mais il y a encore le soleil. Je croyais que ma montre est tombée en panne. J'ai demandé au gars là, j'ai dit oui, mais c'est normal, ici c'est le jour le plus lent. En fait, en été, le soleil se couche tard, tu vois. Tu as même envie de demander c'est quoi l'été? Non, j'avais déjà une idée de l'été. Ah ok, d'accord. L'été, j'ai été, tu as été, tout ça. C'est déjà... Yes. Donc, jusqu'à ce, on est arrivé à La Rochelle à 22h, mais il y avait encore le jour. J'étais obligé de faire une vidéo comme tout le monde. Encore le jour, tout ça, on arrive, normal. Et le gars, il nous gare quelque part. Non, mais normalement, on avait envoyé des sandwichs pour vous. Dans le bus.
Maintenant, nous, on devait manger dans le bus, comme d'habitude, tu sais, au Congo, Ouais, ouais, parfois ouais, tu ouais. manges dans le bus. Tu jettes même le papier dans le bus, non, donc c'est aussi monsieur, ça. non, non, on ne peut pas manger dans le bus, s'il vous plaît, vous devez descendre pour manger. Oh, et arrêtez le bus, donc on est descendu pour manger. Ah, les go, tout ce monde-là. Oh non, c'était bien, c'était bien. La France, Welfare Kaya, applaudissements s'il vous plaît, madame, messieurs. Nous, on ne peut que souhaiter le meilleur pour la suite. Et ce que j'ai envie de demander quand même, c'est la genèse de Welfare. C'est vrai que tu l'as dit lors du dernier Showtime. Est-ce que Welfare Kaya peut nous faire son premier sketch en live, en exclusivité pour toutes les personnes qui sont là, avant de poursuivre avec la suite du programme? mon premier sketch personnel, Oui, à part celui que tu as fait en showbiz. ouais, Ton premier sketch personnel, tu le fais sur la scène comme si c'était ton premier sketch et tout ça. c'était quoi? Réfléchis bien, réfléchis beaucoup, mais pas longtemps. Bon, juste une blague en fait. Ok. C'est dans un sketch. Ok. Mais- Ladies and gentlemen, en exclusivité, le premier sketch personnel de Welfare Kaya, sous vos applaudissements. Tu le fais devant la scène. Bonsoir. Bonsoir. C'est comme il y a la nuit, il y a l'obscurité. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà, on va faire vite, on n'a pas assez de temps. Mais je suis un peu dessus parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées ces derniers temps. Je ne comprends pas, ma vie a un problème. Un problème parce qu'il est arrivé un truc à la maison. La femme de mon grand frère a un bébé. Tu sais, et mon grand frère se saoule souvent, c'est un ivrogne. Donc hier, il a pris la boisson, il s'est saoulé. Et quand tu sais, quelqu'un qui se saoule, il fait n'importe quoi, il a pissé dans le seau dans lequel on met l'eau à boire. Il a pissé. Et le lendemain, c'est-à-dire ce matin, sa femme a pris la même eau et a fait la bouillie de l'enfant avec. Mais mon grand frère, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, excusez-moi, il s'est beaucoup branlé. Il s'est beaucoup masturbé. Donc, comme il a pissé, maintenant l'enfant, un moment, après avoir pris la bouillie, a commencé à faire les gestes, a commencé à pleurer en faisant les gestes de quelqu'un qui se masturbe. J'ai pas compris. Mon enfant de 4 mois, donc moi, je... Voilà, c'est ça. Big H, not the instrumental. Voilà. Welfare Kaya aujourd'hui, c'est 6 ans de carrière quasiment, si je ne me trompe pas. Arrête-moi si je me trompe. Hein, Ouais, 6 ans. je peux dire 5 ans de carrière et 3 ans de carrière solo. Solo. Donc 5 ans de carrière en général et 3 ans de carrière solo. C'est des spectacles. Le Royaume de la Femme, ton premier spectacle. Ouais. D'où je viens, le second Non, spectacle. le premier spectacle, c'était Demi-Terrain. Demi-terrain. Ouais. Ok. C'est dans ce spectacle, j'expliquais un peu aux gens que tout ce qu'on fait dans la vie ne finit pas. Ou tout ce qui existe, tu as l'impression qu'on n'a pas fini ça. Genre, parce que Demi-Terrain, ça venait avec le truc Demi-Terrain, tu sais, Les avec bus et tout ça, là. autres, tout ça. Donc après, il y a Demi-Terrain aussi dans le football, Ok. où l'adversaire n'arrive pas à arriver dans l'équipe, dans le camp adverse. Et demi-terrain, ça allait aussi dans le sens de l'éducation des enfants. Il y a des enfants aujourd'hui, quand tu les vois, tu te rends compte qu'on dirait leur éducation n'a pas été achevée. Très bien. Donc c'est des enfants qui n'ont pas fini, qui ne sont pas finis, voilà. Donc, genre, ils sont inachevés, les parents n'ont pas bien éduqué, il y a quelque chose qui leur manque. Yeah. Demi-terrain, c'est aussi dans les couples. Mm. Les hommes qui, avant, arrivaient à satisfaire leurs femmes, maintenant, on a l'impression qu'ils font des demi-terrains. C'est-à-dire, ils vont plus au bout. Ils sont obligés de prendre des trucs bizarres, tout ça, des tisanes, les racines des arbres. Ok. Ouais. Donc, demi-terrain, c'était un peu dans tous ces domaines-là. Yes. À l'école aussi. À l'école, les élèves, les enseignants ne finissaient pas les programmes, les élèves ne suivaient pas tous les cours et autres. Donc, j'explique un Donc peu. après Demi-terrain, il y a eu le Royaume des Femmes, il y a eu D'où je viens. Welfare au Royaume des Au Royaume des Femmes, il y a eu D'où je viens, ouais. et il y a eu Fort Boyard, il y a eu tout le reste. Aujourd'hui, maintenant, j'ai quand même envie de savoir, Welfare Kaya, la suite de ta carrière, c'est quoi? Là, tu arrives à cette étape-là, c'est des tournées ci et là, et je tiens à préciser, hein, exclusivité, peut-être que vous ne l'avez pas vu sur Internet, tu sors au droit de Lubumbashi pour un spectacle. Ouais, j'ai été à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est vrai que quand on y va, on est toujours content. J'étais à Lubumbashi. Voilà pourquoi je Après, t'ai invité directement, mon frère. Et c'est que dès que tu viens, les dollars de Lubumbashi, on va partager ensemble. Bon, les dollars, ça par contre, c'était pas prévu. L'émission était prévue avant, mais les dollars. Dollars, non. Donc Ok. en fait, Welfare Kaya envisage beaucoup de choses, mais comme quoi, on dit les choses qui réussissent les mieux sont les choses qui ne sont pas dites. Très bien. Donc il y a beaucoup de projets, les plus
proche sont mon arrivée au Cameroun. Je crois à partir Ok. du 15 novembre, je serai au Cameroun pour D'accord. un mois de spectacle, une série de spectacles. Ok. Après, en début novembre, le 8 novembre, je suis à Pointe-Noire pour un spectacle personnel, Welfare Kaya, à Pointe-Noire. Pour une première fois, je fais un show. À Pointe-Noire. perso. J'y serai, je t'accompagne à Ouais, Pointe-Noire. ouais. J'y vais d'habitude pour des mariages, des anniversaires, mais sauf que là, maintenant, ils auront droit à un spectacle. Ils se sont trop pleins. Trop. Ils sont malades là-bas, Ça m'a fait mal. ils ne rient pas beaucoup, il faut les délivrer un Non, peu. ça m'a fait mal. Avec le problème, l'eau là qui fait du bruit, tout ça, ils n'ont plus de boulot, tout ça, ça nous déçoit. Nous, à Brazza, on est resté pendant longtemps sans boulot. Oui, oui. On n'a pas fait de ça un problème. Même pas. Mais eux, ils ont travaillé. Avec Maintenant dans qu'on les a dit pétroles non, il y et a tout plus- ça. Il n'y a plus de boulot, ils sont devenus tristes. Quand tu vois les gens à Pointe-Noire, ils font pitié. C'est pour l'émission, c'est pas... Donc il y a ça. Ok. Et puis il y a aussi ce spectacle Du 13 octobre. Vous allez suivre cette émission en entrée d'enregistrer. Nous sommes mardi aujourd'hui, donc vous allez suivre vendredi. Et donc le lendemain, donc après-demain, dimanche 13, Dimanche 13 au pavillon Joséphine. on va en parler, Welfare Kaya. Et j'ai envie de te faire découvrir quelqu'un. Ok. Autant toi aussi un jour on t'a fait découvrir à quelqu'un. Et celui-là, véritablement, il m'a choqué. On dit quoi? Le mot français qu'il faut pour dire qu'un mec comme Ismouno. Ah mais il t'a poids. Voilà, c'est ça. Voilà, il m'a poids. Il m'a mamé. Mamé. Voilà. Donc, Ya. et ce jeune, madame, messieurs, on l'appelle Google. Google, pourquoi? Parce que, je l'ai dit au sommaire de cette émission, il a dans sa tête le nom de tous les députés du Congo-Brazzaville. Oui, donc chacun de vous préparer une ville et il va vous donner le nom du département. Et non seulement ça, il connaît toutes les capitales des grandes villes, des grands pays d'Afrique. Toutes les capitales. Donc, je vois des élèves en tenue. Ça va, maman? Ça va? Tu as mangé le lait? Ok, d'accord. Donc, je vois des élèves en tenue. Et donc, préparez-vous à sortez les cahiers et les bics. S'il vous plaît, madame, messieurs, est-ce qu'on peut accueillir Ronald Google? Donald Google. Donald Google. Bonsoir à tous. Il est chaud, le gars. Donald, Bonsoir. allez, tu vas te mettre là, à côté de Welfare. Ça va, là, je donne pas le dos à la caméra, c'est ça? Ok. Ça va, Donald? Oui, ça va. D'accord. On va aller directement parce qu'ils ne veulent pas croire. Tu le connais déjà, lui? Il veut plateau de 15 ans. Il faut rappeler qu'il connaît toutes les personnes célèbres au Congo-Brazzaville et là où ils habitent. D'accord? Donc, Donald, on va tester ça. Il a dit je viens au plateau de 15 ans. Dans quelle ruelle? Rue de la Barrière. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. 1-0. 1-0. Donc, Donald, t'es prêt? On va prêt. tester? Ok, d'accord. Alors, quelqu'un se propose pour lui donner la première ville ou le nom d'un député. Qui dans la salle? On commence à voir ceux qui sont là d'abord. Après, vous, après. Ben, vous êtes venus en retard. D'accord? Tu es là? C'est bon? Un député? Viens. Boclès Mondongo, un ami d'enfance aussi. On peut applaudir pour lui, non? Hein? C'est parmi les personnes qui savent si j'étais intelligent ou bête à l'école, c'est ceux-là. J'étais intelligent, mais j'étais bête à l'école. Coussi, coussa. Hein? C'est pas grave. Donne-lui une ville, c'est ça? Un quartier? Donne le micro d'abord, d'accord. Yeah. Le Congo a 86 districts. Première leçon, 86 districts, en note. Donc, en dehors des 8 circonscriptions du pool, là où il n'y a pas les sections législatives, tu donnes un district, tu donnes le nom du député. Le Congo a 4 villes. 4 villes, en note. Brazzaville, 25 députés. Pointe-Noire, 11 députés. Dolisie, 2 députés. Nkaï, 2 députés. Et je te donne la parole. Avant goût, mon frère ne soit pas influencé. Boumaï, donne-lui même un village même au fond là-bas. Quel est le député donc du district de Luengue? Comment? J'ai pas compris. Le district de Luengue. L'ONU. C'est un district? Ok. Je ne savais pas. Le département du Poul, Pambo Germaine, candidat de UDH Yoki, Union des droits humanistes de parfum, Kolela Gebris Paco. Encore. Là, quand c'est comme ça, on dit Chitunga. Ouah. Chitunga. Une autre personne. Voilà, on avait quelqu'un au Un fond. autre district. Est-ce que vous pouvez venir? Vous pouvez venir? C'est possible? Vous pouvez venir. On peut pas venir vers vous. Dans le nom de du quartier. Diri Diri 2. 2. IBAM, Bersol, Exaucé, PCT, coordonnateur de l'initiative Le Congo que nous voulons. Chitunga. Quelqu'un d'autre? Voilà, ici. Pointe-Noire, Goyo, 6e arrondissement.
Isaac Ifoko Raymond. C'est ça? Chitunga! C'est mon tour, c'est mon tour. Mon tuteur était député dans quelque part, hein, mais il était suppléant. Et Madingo Kai, tu connais? Madingo Kai, dans le département du Kouilou, Laurent Yeah. Tengo, conseiller juridique à la présidence de la République. Chitunga! Donald Google, madame, monsieur, est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Welfa, tu n'as pas de questions à lui poser? Chez toi là-bas, Là, c'est qu'on pleure. Bon, Là, c'est qu'on il mange a les dit chats. tout à l'heure, moi, je suis au plateau dans la rue de la Barrière. C'est qui le député dans la zone là? Je ne connais pas. Quartier 42, 43, 44, arrondissement de Mongali, Inès Berti Ngani. Chitunga. Personne ne veut lui poser une question dans la salle. Faites-lui Foseko. Et Oui, ils n'ont plus on de a quelqu'un questions. là-bas. Un monsieur en lunettes. Le député de Cabo. Non, Cabo, il n'y a pas de député. Ouando 1 ou 2. Cabo d'abord, on demande. Non, Cabo, il n'y a pas de député. Cabo n'a pas de député. Vous pouvez me donner le nom du député de Cabo? Vous pouvez me donner le nom alors? Monsieur Balangou, tu connais? Non. Bon, non mais sérieux, je pense sérieux. que, Oui. je pense qu'il y a une petite erreur. Hein, Monsieur Mbalango n'est pas député. hein. Je crois que c'est son cousin. Mbalango. Non, c'est pas son cousin. Ok. D'accord. Est-ce que quelqu'un connaissait que Cabo, c'est quoi un district? Bon, après. Cabo? Ouesso, il y a 2 députés. Quand Écoutez tu bien. vas à Ouesso, à 15 km, il y a Mokeko. Ok. Donc, c'est pas un district. Ouais, Pokola, c'est un district. Le député, c'est Albert Mbouma. Son siège, c'est à Talangaï, à Rennes-Liban, à Rue Chapoko. Chitunga! Pélinave! Allez, quelqu'un donne une ville quelque part par là. Owando? Ouando 1 ou 2. Ouando 1 ou 2. 2. Le ministre d'État Gilbert Ondongo. Ouando 1, Abel Ouassaria Communication, il habite à Komo. Chitunga? Pélinave? Allez, Donald Google, on va s'arrêter là. Est-ce que... Kata de la Gambie, bonjour. Président Adama Barrow. Maserou. Non. On revient. Là, faites la pagaille là. Il faut que les téléspectateurs comprennent quelles sont les questions qu'on leur pose. Vous n'avez pas des micros, donc on ne vous entend pas du tout. Donc on attaque les capitales maintenant. L'Afrique a 54 pays. Donc, c'est dans le sujet. Ok. Parce que le jour du bac, si ça vient, si tu donnes un autre pays, après tu corriges mal. Il y a un enfant de l'école. Tu connais un pays où Un tu veux pays savoir la d'Afrique. Tu capitale? donnes l'Afrique, tu donnes la capitale. Arrêtez ça. C'est pas en Afrique, s'il te plaît. Lituanie, c'est pas en Tu as un pays Afrique, que tu c'est veux en donner? Océanie. Idiot. Non. Ou El Fantos, tu connais? Donc, Ou El Qui l'a Fantos. amené ici? Vas-y, mon frère. Un pays de l'Afrique, un pays de Un l'Afrique. pays de l'Afrique. Kampala, président Yoroni Museveni. Donc, en fait, il connaît. Dodoma. Ok, on a une question là. Non, s'il vous Raya. plaît. Non, s'il vous plaît, de les coulisses, les artistes. La capitale des Comores. Moroni. Comment? Moroni. Moroni, c'est bon? Mon frère, tu poses la question, Moroni, tu sais c'est ça pas. la capitale des Comores. C'est Moroni. Attends, c'est la capitale de Comores, c'est quoi? Moroni. Moroni. C'est bon. Moroni. Moroni, ok. C'est qui le président là-bas, Welfa? Le président des Comores, Hein. c'est Jolson Odé. Vous n'avez pas écouté? C'est qui le président aux Comores? Je ne maîtrise pas. Voilà. Mais comme quoi, au moins, on peut applaudir Donald Google. Je pense quand même que c'est un talent. Est-ce que tu peux surprendre quelqu'un? Quand je te parle, je ne sais pas si tu connais même la rue. Où habite? Parce que moi, j'ai quand même envie de le rencontrer. On m'a dit quand tu le rencontres, ta vie change. Jidéo, il habite où? Jean-Dominique Okemba, il habite à Talangaï dans la rue Foura. À Reims, Libanga, il y a Talo. Entre l'avenue Parachutus Marien Gwabi et l'avenue Okemba Dominique rue Foura. Tu es allé trop loin. Bon, moi, je sais que c'est rue Foura. Donc, Donald Google, pour toutes les personnes qui veulent intensifier leur culture générale, savoir un peu plus Même parmi quand je suis les pays africains. Hein.
Mais ils ont... Et aussi, il n'utilisait pas toujours sa connaissance pour autre chose. Tu vois, par exemple, si tu as besoin d'une femme aussi, que tu vois souvent à la fac, pour les gars, tu as besoin d'une femme que tu vois souvent à la fac, mais tu ne connais pas où elle vit. Tu peux aussi le contacter. Il n'est pas cher. Pour les filles aussi. Et donc, je tiens... Tu veux savoir là où je vis. On vous a déjà donné la ruelle. Vous pouvez passer par lui. Il va vous dire c'est 2220. Donc, c'est quand même, il va vous donner l'adresse. Merci beaucoup, Donald Google. Merci beaucoup d'être passé sur Showtime. Est-ce que tu peux donner... Il faut prendre l'argent des gens qui veulent... Est-ce que Donald, tu peux donner ton numéro de téléphone pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec toi? Oui, je peux donner. Vas-y. 06 06 977 977 45 45. Il y a une fille qui est en train de prendre là. 39. 39. 06, vas-y. Attends. C'est bon? Tu as allumé? 975. Encore, elle a mis les moupassoulages, mon frère. Maman. Ok, 06 975. Non, pas ton numéro. Vas-y, Donald. 06 Yeah. 977 977 45 45 39. 39. Brazzaville a 9 maires. Hein. Si 9 je donne l'arrondissement, je donne le nom du maire. Quel arrondissement? Tu habites quel arrondissement? Comme ça, l'arrondissement. Laissez-toi. L'arrondissement 1 Makele, 2 Bakongo, 3 Poto, 4 Mungali, 5 Winzi, 6 Talangaïs, laisse, elle 7 sait pas. Filou. Laisse, elle sait pas. Tu dis? Comment? Pardon? Madjibou, le Madjibou maire. Alain Milando. Quel parti? Non, il a fait un parti. Il a remplacé l'ancien député de Madjibou en ce moment, Nicolas Malonga Frédéric, député de l'UDH Yuki. Chitunga. Péline Bon, avait. tu peux continuer avec les députés de Brazzaville. Non, ça va, Donald. Il faut qu'on évolue avec le programme. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Donald. On se donne rendez-vous lundi sur T-Matin. Ça te va? Ok, T-Matin à quelle heure? T-Matin à 8h. Ok? Tu continues l'émission? D'accord? Allez, les hôtesses, merci beaucoup. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, Wolfar, on va évoluer avec la prochaine étape de cette émission. Avant de prendre le jeu, il y a d'abord le défi. Tu es partant? Ouais. C'est quel défi? On va jouer aux cartes et le défi, c'est celui qui propose les défis qu'il va nous proposer. Donc, je ne sais même pas ce qu'il va nous proposer en fait. Je ne sais pas trop jouer aux cartes, mais bon, on va... Allez, en attendant que celui du défi ne vienne, j'aimerais quand même vous présenter la présence parmi les invités de la Miss Écologie. Tu peux te lever s'il te plaît, hein? Est-ce qu'on peut applaudir pour elle, s'il vous plaît, madame, messieurs? Ça, c'est ta main gauche. Donc, tu es fiancé? Non. Ah, mais il ne faut pas mettre ça, ça nous chasse, quoi. L'élection Miss Écologie, c'est un événement qui a eu lieu au Congo-Brazzaville très récemment. Et donc, il fallait simplement élire la Miss qui avait un projet écologique et aussi essayer comme ça de l'aider à pouvoir réaliser ce projet-là. Et donc là, nous avons devant nous la Miss Écologie. C'est non seulement la beauté, mais le savoir-faire aussi. Hein? Maïe l'épée Kizanamutu. On va tester ça. On ne va pas dire, oh non, mon projet, c'est quand je serai élu Miss 1-1. C'est quoi le projet qui a permis que tu puisses t'élire Miss Écologie? Mon projet, c'était de faire de l'artémisia. Quoi? L'artémisia. C'est une plante qui éradique le paludisme. D'accord. C'était de faire de cette plante du thé. D'accord. Pour essayer de diminuer le taux de mortalité du paludisme au Congo. Ok. Et là, vous êtes sur quel... Yes. L'avantage de faire à la télé, c'est que tu rencontres des belles créatures et tu as plus de chances d'être marié que des Miss. Et là, vous êtes sur quel point déjà? Ça va? Ça évolue? Ils sont en train de t'aider parce que très souvent, c'est les organisateurs des élections Miss, après, ils vous abandonnent. Non, pas du tout, on y travaille. Vous y travaillez? Oui. Ok. Merci beaucoup d'être venu sur Showtime. Mais vous n'avez pas besoin de financement, de trucs. Vous pouvez me contacter. Hein. Merci beaucoup d'être passé sur Showtime. J'étais pris au dépourvu, c'est vrai. Assois-toi, maman. Moi, je suis fiancé. Qu'est-ce que tu crois? Donc, tu n'es pas fiancé, hein? Sur Showtime, le but aussi, c'est ça. Tu rentres célibataire, tu ressors marié. Mais moi, depuis que je dis ça, jamais... Juste Marie, tu peux venir pour le défi. Pendant que je dis jamais même Nabala, jamais. Je peux avoir ma chance, non? Non! On va en direct, Boyeto aussi, on fait pas ça. Ah! Big H, knock the instrumental. Quelqu'un veut nous rejoindre? Allez, Fina, viens. Ok. C'est justement elle aussi la coordinatrice d'Impact Makeup. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Hein? Donc, c'est elle qui nous a maquillés. Abimi Sebiso, Oni, Versace. Pyjama. Ça va, maman? Tu vas jouer aux cartes? Donc, le principe est simple. Nous allons jouer. Vous allez plutôt jouer, je ne joue pas. Celui qui perd. Tu sais que tu vas perdre toi-même. Celui qui perd a le choix entre ces 6 œufs. Il fera le choix. On dit un œuf?
Un 9. Il fera le Mon choix frère d'un œuf qui va Ok. casser sur sa tête. Ah S'il perd. Et je tiens à préciser que parmi les 6, il y a des œufs crus et il y a des œufs préparés. Donc, il y a des œufs préparés. Donc, s'il casse sur sa tête et que c'est un œuf préparé, gloire à Dieu. Mais si c'est cru, Ça peut pas. imaginez la suite. Donc, on va vite. On va commencer. casser comment? Essaie d'abord de casser sur ta tête. On va. Attends. Non, mais attends, t'es sérieux là? Qui t'a donné l'idée là? Non, mais attends, t'es sérieux là? Attends, non, pause d'abord. On cache sur la tête. Maintenant, si on se salit, on fait comment? Il y a des douches à côté, la personne pourra se laver. L'IFC, vous aussi, fallait pas mettre les douches. Donc c'est très simple, si quelqu'un perd, comme ça tu fermes les yeux, tu fais le choix, tu prends et puis tu casses sans connaître réellement le contenu, si c'est préparé ou c'est pas. Mais comment on va connaître c'est fermé? D'accord, tu peux distribuer les cartes. Ça va pas salir les habits. Seigneur, je suis ton fils. Tu vois les efforts que je fais pour avoir l'émission là? J'ai payé les taxis, j'ai loué les trucs et tout ça, la paix. Ne fais pas que je puisse perdre pendant l'émission au nom de Jésus. Amen. Mais avant de prendre l'œuf, il ferme les yeux, il fait le choix de l'œuf qui. Donc ça c'est après. Il n'y a rien, l'homme, c'est l'homme qui a peur. Ya, ya, Noé. Ya, ya, Noé. Non, oh, Préfina, t'es la seule fille. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. J'ai besoin d'un porte-bonheur. S'il te plaît, viens, Miss. Viens me porter bonheur. Viens me porter bonheur, s'il te plaît. Tu prends pas la place du Saint-Esprit, hein. Tu me portes sur mon bonheur. Regarde, tu me tiens ici. Hein. Tiens-moi ici. Là. Maintenant, si je perds, me battre, que soit. Attendez. Tournez vos cartes. Ya, ya, ya. Ah, deux cartes. C'est moi qui commence. Non, on a. C'est moi qui commence. Alors ça fait ça. Donc, c'est toi qui. C'est moi, hein? Ouais. Là, je suis mal barré, là, déjà. Oh, doucement, on donne pas les chiffres. Ya. Non, là. Ah, c'est elle? Ça. Elle va prendre. Ok, donc, de toute façon, tu allais sur moi aussi prendre. Porte-moi bonheur, hein. Oh, God. Faut pas faire des choses comme ça, quoi, on va le faire. On va le faire, je Ça, c'est à eux. Nous, on Walfa, prie. je suis ton frère, n'oublie jamais ça. Nous, on prie. La fille, tu es mal barré. Tu as le numéro de ta mère. Appelle ta mère, dis la maman, je suis morte. Aïe. Aïe. Titunga Aïe. Pelinafe. Elle était pour être tranquille. Oh, moi. Faut fermer- faut fermer les yeux, on va voir. Merci, maman. fermer Tu me donnes les le numéro yeux. de ta maman, hein? Le principe Je l'appelle. est simple. J'ai comme l'impression que les femmes en rouge me portent bonheur. Donc, tu Et vas puis- fermer les yeux. Encore vous les femmes, tu vas Tu repartir au regardes la salon. caméra. Tu fermes les yeux, Daniel Arrange. Tu fermes les yeux. Préfina, ça va? Ferme tes yeux. Tu vas le faire? Ferme tes yeux. Eh, Tu vas repartir au salon Tu de vas fermer les coiffure. yeux. Le gars, il a dépensé Ok. son argent pour que tu ailles au salon. Tu vas venir gaspiller ça avec les yeux. Alors, elle prend directement les cônes à la tête. oui, tu vas faire le choix. Tu prends un œuf, tu casses avec force sur la tête. Il n'y a pas de danger. Allez-y. Est-ce que moi, je peux pas casser Ok, ça pour elle? donne comme ça. Merci de nous avoir apporté ça. C'est bon, prends. Eh non, ne fais pas le choix. Walfar a dit. Vas-y. Est-ce que je peux pas casser ça pour elle? C'est l'œuf dur. Ok, C'est le- elle est chanceuse. C'est préparé. Non, elle va manger, c'est préparé. Non, ne mange pas ça ici, pardon. Donc tu peux, On finit l'émission, tu vas manger. Tu peux montrer à Chanel Kifouni. Merci beaucoup pour la pochette, elle n'a pas eu. Merci beaucoup, Préfina. Parce que souvent, quand on mange un œuf comme ça, après, c'est des... Les- c'est pour gaspiller la caméra et puis les micros. Donc, juste, tu vas repartir avec les. Voilà, repartir avec. Ok, tu reviendras pour prendre la table, c'est pas grave. Nous, on est chanceux. Tu sais, tu comprends que Dieu... Mon frère, ta chanson est prophétique. Allez, Walfar, avant qu'on puisse aller vers la fin de cette émission, parlons un peu du 13 octobre.
Le 13 octobre, qu'est-ce qui est prévu pour ton spectacle? Le 13 octobre 2019, je tiens à préciser, de l'autre côté du pavillon, Joséphine. Alors, le 13 octobre, c'est une soirée d'humour que j'ai intitulée le MDR Show. On me refera à Showtime, bien sûr, et Brazza Comedy Show. Ok. Qu'est-ce qui est chaud? Merci beaucoup, juste. Je te dis merci parce que je n'ai pas perdu, hein. Sinon, on va me battre. Donc, le 13 octobre, c'est une soirée d'humour. Tout le monde est invité. En tout cas, invité. Quand on dit invité, il faut faire comme les Blancs. Quand ils te disent, je t'invite, il faut préparer ton argent parce que c'est toi qui vas acheter pour toi-même. Maintenant, chez nous, quand on dit, non, je vais t'inviter, on veut seulement, donc c'est gratuit. D'accord. C'est 3 000 francs seulement. Et normalement, au départ, je devais faire un show, un spectacle seul, mais ça demande plus de préparation et beaucoup de choses, lumière et autres. Donc, j'ai invité un ami humoriste de la RDC, Félix Sabaka, qui sera là dès samedi. Il y a des gens qui connaissent Félix ici? Félix Sabaka, ouais. Donc, ça sera au pavillon Joséphine, juste en face du stade Ebouel. Okay. C'est 3018 heures. Voilà. Donc, vraiment, pour tous ceux qui aiment Welfare Kaya, même si vous ne m'aimez pas, venez, c'est sûr vous allez m'aimer. Venez, c'est vraiment un show d'humour. Vous-même, vous savez. Si tu ne ris pas, c'est que c'est toi qui as des problèmes. Avec ta famille. Oui, avec ta famille. Donc, tu dois forcément rire. Merci beaucoup, Welfare Kaya, d'avoir fait l'honneur de faire le déplacement. Mais les tickets sont déjà en vente. Hein. Oui, comment faire pour se procurer les tickets? Alors, il y a un numéro sur l'affiche. Ok. Le 600, mais là 633 48. Dans le montage, on a l'affiche? Oui, bon, on en aura. Certainement, Rolien, tout va s'en occuper. Après, ici, on n'a pas la culture d'aller sur les pages des artistes. On va juste pour voir les bêtises. Merci, papa. Ouais. Pause. Pause. Hein? Pause. Mets la voix pause. S'il vous plaît, lesquels suivent la page Showtime sur Facebook? La page Showtime Brazza. D'accord. Lesquels ne sont pas abonnés sur la page Showtime Brazza? IFC, partagez la connexion. Allez sur Facebook. Aimez la page Showtime. Parce que si vous n'aimez pas la page Showtime... Ça ne coûte rien de faire un like, tout ça. Les autres sont en train d'arriver aux millions de vues, millions de j'aime et autres. Mais parce que leurs compatriotes les soutiennent, tout ça. Soutenons ce qui est vraiment... Plutôt soutenir Bilo Gamboka. Parce qu'on ne va pas seulement aimer les trucs des autres. Big H, not the instrumental. Ouais, tu as déjà joué au Babi? Oui, j'étais champion. On a besoin de 2 personnes. J'étais champion de Babi avant la guerre. Mais quand la guerre est arrivée, j'ai tout perdu. 2 personnes. Allez, venez avec moi. Bonjour. Bienvenue sur Showtime. Merci d'être venu. Je reçois maintenant des publics avec les costumes et tout ça. Là. Ça fume, hein? Il fait peur. Moi, je crois que c'était lui l'invité. Hein? Ça va? Oui, ça va. Comment est-ce qu'on vous appelle? Yetila Ben Baudry Dreyfus. France, ok. Ça va, mon gars? Ok, super. On n'a pas ça va? tout le nom. Comment est-ce qu'on t'appelle? Milando Sarah. Oh, dis seulement Sarah. Ah, c'est pas comme si on vous demandait. Voilà. Donc, on va jouer au Babi. Mais est-ce que... Ah, personne n'a la Bible. Mais vous êtes prêts à jouer? Vous êtes prêts à jouer? Sarah, tu es prête à jouer? Tu es vraiment prête? Ok. Mais il y a quand même un piège aussi dans le Babi. On va jouer 5 matchs seulement. Donc 5 boules. Mais l'équipe qu'on va marquer en premier sera obligée d'enlever une partie de son vêtement. Il faut revenir, mon frère. Tu as la veste, tu as la cravate. Doucement. Tu peux enlever d'abord la veste, tu enlèves la cravate. Elle, par contre, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a une autre fille qui peut s'engager ou bien un autre garçon? Un autre homme? Tu veux toujours rester? On a un homme derrière. Allez. Merci beaucoup. Comment on fait pour les boules? Lui, il a confiance à son corps. Big H, not the instrumental. Tu vois, non? Toi et moi, regarde, on est l'équipe des vestes contre l'équipe de Lacoste. Tu vois? Ah. Seigneur, fortifie ton fils. C'est parti. Encourage-moi. Hein? Mon frère, marque ça, marque ça. Oh, Babi en Wépin. Chitunga! Wow! 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 Non, attends. C'était l'essai pour voir comment on va jouer le match en question. Comment on va jouer le match en question. Là, maintenant, on commence. Hein? Non! Hein? Okay. Vous n'avez pas pris... Non, mais attends, oh, c'est injuste là. Vous pouvez, je vous donne le secret, vous pouvez même commencer par la montre, par les chaussures, voilà. Désapez-vous, commencez. Vous devez enlever quelque chose. Voilà, on commence avec la montre, c'est ok. Hey Dieu, je suis là, il faut enlever ça, ça va tomber. Je suis la tête et non la queue. Ah, ma zame. Je suis le pro. Comme c'est son émission, je l'ai laissé marcher. Et encore. Mon frère, donne-moi ça, donne-moi ça, lélé. Welfare, tu n'as pas de but ici. Encore. Ah, mon frère, toi aussi la veste en question aussi. Marco.
Ça me rappelle genre quand je suis au CM2. Welfare, tu n'as pas de but ici. Ah. Mon frère, vous n'avez pas de but ici là. Eh, vous n'avez pas joué avec les barres poteaux. Ah, depuis que j'ai marqué, vous n'arrivez plus à marquer. Je les laisse seulement marquer un but. Lui là, sa veste ne fait rien. Ah. Tu as marqué où? Ah, mon frère. Je vais même fermer les yeux. Oh, petit Congo, c'est pas pour lui là. Enlevez vos vestes. Lélo. Okomatanga. Oh, arrêtez ça, c'est parce que moi j'ai dit moi. Nakei. Ok. Bon, vous gardez le secret pour vous, hein, c'est ça mes muscles. Hein? On va couper son montage, la partie de mes mains. Non, c'est au milieu. Non, au milieu. Oh. C'est le milieu. Aïe, hein? Comme c'est ton émission, on fait avec. Justement. Enlevez. La cravate. T'enlèves la cravate. Enlève la cravate. Moi, je le... Dogaï. Na bande que bican sont beaucoup. Heureusement que j'ai pas mis les chaussettes trouées. Ah, heureusement. Voilà. Nagaï. Journaliste que Bicanson Bilele. S'il vous plaît. J'ai la montre, Belou. S'il vous plaît. Faut bien voir. Après, vous n'aurez plus rien. Mais c'est la dernière boule aussi. Ben, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai fait 5 boules, mon gars. Hey. Là, on me voit à l'état brut, mon Dieu. Comment ça s'appelle? La poudre, avant de sortir. Comme ça, les chaussures ne vont pas sentir mauvais. Dieu, il savait. Nagaï. L'émission, c'est fini. L'émission est finie. Vous êtes champion du Congo de basket, de baby foot. Allez, merci beaucoup. Big H, knock the instrumental. Donc, madame, messieurs, voilà, vous allez comprendre si vous venez de nous retrouver que nous sommes en plein l'émission Showtime. On fait un peu de tout et n'importe quoi dans le but simplement d'innover. Lesquels pensent que cette émission a tout pour devenir la première émission Congo-Brazzaville? Merci d'être venus, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas donc de réagir par le numéro affiché au bas de l'écran ou encore par le numéro WhatsApp et même aussi par la page Facebook Showtime Brazza. Donc n'hésitez pas de réagir. Comme Welfare Kayashi le mentionnait tout à l'heure, soutenez-nous de la mesure du possible. On a besoin de votre soutien. Nous, les animateurs, ne croyez pas que nous, on ramasse l'argent. Non, on a besoin de votre soutien. Soutenez-nous, faites en sorte que cette émission aille de l'avant. Le soutien, là, c'est l'argent. Oui, mais en fait, c'est tout ça. Non, c'est tout ça. Soutenez-nous, donnez-nous vos filles à épouser, vous voyez, non. Donnez-nous vos voitures, soutenez-nous. Préparez, invitez-nous. Non, préparez, on va t'empoisonner pour rien. Welfare, rendez-vous le 13. Yes, le 13 octobre, pavillon Joséphine, 18h, 3000 francs. Voilà. Il y a le numéro, vous pouvez vous procurer les tickets juste au pavillon Joséphine, vous allez là, ou vous appelez le numéro sur l'affiche, allez sur ma page, allez sur... voilà quoi. Donc voilà. Contactez-moi, inbox, Xbox, donc tout ce qui est box. Xbox 360. Voilà. On va se séparer avec cette prestation d'une jeune fille qui évolue avec un groupe qui est déjà passé à mettre au prix sur cette émission Showtime. Hein, vous connaissez Street Art Congo? Vous connaissez, non?
Voilà, ils sont passés à mettre au prix sur cette émission. Et dans ce qu'on va faire à présent, c'est avec une fille qui s'entre de côtier. Elle est plutôt bonne dans la danse. Elle est plutôt bonne dans la danse. Et donc, je vais vous demander d'encourager comme il se doit Queen 242 qui sera accompagnée justement par son groupe Street Art Congo. Sous vos applaudissements, Queen 242. Sit down, meditate. Give me joy when I wake up. About the makeup. I didn't mean that's a piece. I say let's say mean that's a piece. She ain't a big mama, but she wanna be big. Twerk black, and she twerking black, and I'm on. And you know my ting long, and you know my ting long like a. She won't get them. She won't get them. Get them. She won't get them. Get them. She won't get them. 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 She won't get them. She won't get them. Que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, fica bacana e se joga pra gente. Olha assim pra ela. Vai com o bom. Lady, what about to this? Quem tá presente. Com o bom. Tout le monde a l'obligation de bouger. Freestyle. Freestyle. Bouger. Applaudissements.